qu'on ne vous vende pas les rêves. Les gens qui vous disent d'aller marcher là, demandez-leur d'abord, ils font quoi là où ils vivent. Voilà ce que moi, c'est comme ça, voilà, j'entre, je commence à... Donc c'est le chômage des Camerounais qui t'attire de... Oui, j'ai tout parlé, j'ai dit, n'écoutez pas. Donc, avec beaucoup des Africains chômés, ils ne faisaient rien. Non, et ce sont eux qui voulaient pousser des enfants à faire du n'importe quoi. Et c'est pour ça que je disais à ces enfants-là que regardez. Et là, tu as eu l'idée de créer une petite... je suis en France, en Europe. Regardez comment je suis sale pour chercher mon argent. Qu'on ne vous mente pas, parce que vous voyez toutes les semaines des photos, des gens avec des chemises de col blanc. Qu'on ne vous mente pas. Ici, c'est dur. C'est dur. Qu'ils vous montrent d'abord ce qu'ils font ici pour venir vous demander d'aller dans la rue. Voilà, c'était ça. D'accord. Et Ahmed Kamer, comment tu te retrouves dans les réseaux sociaux? Moi, au départ, je me retrouve dans les réseaux sociaux parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Je suis d'abord organisateur de soirées à Brive-la-Gaillarde. Donc, et pour... Le quartier le plus connu, la ville la plus connue dans les réseaux sociaux, Brive-la-Gaillarde. À Pimentéry. On a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que n'oublie pas de poser une question à Ahmed Kamer. Que la maison close de Brive-la-Gaillarde. Si. Non, il y a 3 maisons. 3 maisons. Il y a une aux Antilles. Je n'oublie rien. Oui. Il y a une à Créteil. Ah bon? Voilà. Ça sort comme ça sort. On peut même laisser faire l'émission. Oui, donc j'ai commencé d'abord à faire la promotion surtout de mes soirées parce que je faisais beaucoup de soirées salsa, bachata, kizomba parce que c'est ce qui rapportait le plus. Donc en 2017, c'était des petites vidéos que je faisais. En 2017, donc je me lance donc dans le blog des Camerounais. Je fais des vidéos à l'époque. Je pense qu'il y avait des Camerounais qu'on chassait en Libye. Et donc j'avais fait une première vidéo où je disais donc aux gens d'arrêter de nous envoyer des vidéos des gens qui souffrent en Libye, pourtant que vous êtes les premiers à faire souffrir vos frères ici à Paris. Et c'est une vidéo qui avait fait beaucoup de milliers de vues. Et c'est comme ça donc que je découvre les directs. Et je rencontre le blogueur qui dit souvent que c'est lui qui m'a fabriqué là. Donc après maintenant, je me mets là-dedans et au début j'avais du mal à décoller parce que je faisais souvent des... On fait même comment on cite leur nom? On cite leur nom, c'est du Cambindo. Citez les noms, pardon. Parce que... ça n'a pas le goût quand on ne cite pas le nom. Donc, c'est comme ça que je vais dans le live de Ducambindo. Au départ, je voyais que non. Vraiment, c'est quelqu'un qui a été télévision qu'on dit le Ducambindo, non? Non, c'est son nom. Voilà. C'est son nom aussi, il allait mieux. Donc, c'est comme ça que j'entre dans son live. Je fais la rencontre d'Anango, je fais la rencontre de Max Senior, je fais la rencontre de Calibri. C'est ça à la base. Et donc, du coup, quand je faisais les lives, je faisais les 2 vues, 3 vues. C'est vrai que j'étais connu quand tu faisais gagner les 2 vues. Voilà. Et un jour, je ne sais pas, je voulais cacher un trou derrière mon mur quand je faisais des lives. Donc, c'était le tissu du RDPC qu'il y avait là. Donc, j'ai caché le mur avec. Du coup, ça m'a donné, le jour-là, j'avais fait 50 vues. Waouh. Je me suis dit, donc, si c'est le tissu du RDPC qui me donne les vues, mieux je reste là-dedans. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, et après, donc, je suis resté dans... Et comme j'ai un franc-parler cru, donc c'est comme ça que je reste là-dedans à donner des conseils, à entrer dans le Congo-ça, à entrer... Mais j'ai vite compris que dans les réseaux sociaux, les gens n'aiment pas être conseillés, les gens aiment le Congo-ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Et les gens doivent oublier qu'un blogueur est un commerçant. Tu dois vendre une marchandise qui passe. Et la meilleure marchandise sur le terrain, c'est le Congo-ça. Donc, et après, une fois qu'on est entré dedans, et voilà. Ahmed Kamer, aujourd'hui, tu t'estimes un blogueur ou un influenceur? Qu'est-ce que tu as apporté dessus dans le net? Je pense que j'ai développé, j'ai apporté au Camerounais d'abord l'instinct de patriotisme, aimer le Cameroun. Et en plus, j'ai relevé un défi, aller donner aux Camerounais le goût de rentrer et cultiver au Cameroun. Bien que les gens disent, parce que quand je rencontre quelqu'un, Ahmed Kamer, le fait que j'étais vu au Cameroun, ça m'a donné envie d'aller au Cameroun. Donc, j'influence beaucoup de personnes. Tu crois qu'il n'y a pas derrière les Camerounais qui le faisaient depuis? Les Camerounais le font depuis, mais ils ne sont pas visibles. Il y a beaucoup de Camerounais qui font énormément que moi, plus que moi. Mais sauf qu'ils ne sont pas visibles. Étant donné que je suis un haut-parleur, ça veut dire que je dis aux gens, allons au Cameroun, arrêtez de faire comme si vous êtes en bain. Moi, quand je suis dans mon village, je dors par terre. Je ne fais pas le gars qui non, je dors par terre. J'ai mon matériel de 17 ans, je dors par terre. Quand je suis au campement, je dors sur un lit en bois avec un petit matériel peut-être de 10 cm. Avec ce que l'émission ne va pas durer longtemps. Parce que là, tu vas m'amener un peu loin.
est-ce que tu t'estimes vraiment patriote? Ton sens, quand tu dis je suis patriote, ça veut dire quoi ton sens du patriotisme? Mon sens du patriotisme, c'est simple. C'est de dire que moi, je m'en vais chez Lolo. Parce qu'elle est camerounaise. Ah, okay. C'est de dire que je n'ai entre mes frères, je ne mets pas de barrière. Ok, sûr ce que tu dis? Oui, je dis la vérité. Très sûr. Et pourquoi tu as sorti la machette? Non, on est dans un contexte de rivalité entre les patriotes et la base. Non, mec, non, je veux pas dire qu'on revient. Non, il y a la rivalité était déjà née depuis. La rivalité est née depuis. C'était quand même très violent. Oui. C'est quand tu dis que moi je suis patriote, moi je suis oui, mais je vais t'expliquer. Donc je ne peux pas venir en live comme ça et dire à une tribu que vous êtes des sales porcs, vous ne méritez pas vivre au Cameroun. Vous devez sortir la machette chez vous et venir me dire demain que je suis patriote. Non, ils sont des sales porcs, mais chez lui, à Mandoumba en forêt, son plafond, c'est comment on l'appelle le tissu de l'Ouest là? Le ndop. Voilà la preuve donc quoi que je ne suis pas Tibaye. Merci petit. Non mais c'est pour ça mais c'est justement pour ça on te pose la question que Youbi You. Attends, je vais te répondre. Quand tu regardes, on est dans un contexte où il y a une rivalité entre la base et les patriotes. Et au départ, tu as sorti avec la base, j'ai beaucoup fait des coups. J'ai beaucoup fait des coups. Oui, j'ai beaucoup fait des coups. Il y a quand même un patriote là qui où est là je viens. aujourd'hui, il peut témoigner j'en viens. Avec caméra. Ne me fais pas... Non, j'en viens. Ne m'étouffe pas. Non, je ne t'étouffe pas. Okay, je vais t'expliquer ça d'une façon claire. D'accord. Je dis toujours, montrez-moi la vidéo où Ahmed Kamer dit que je vais couper les Bamileke. C'est différent de ceux qui ont cassé... Est-ce que le réalisateur a cette vidéo? Qui met la vidéo? Balance-nous cette vidéo, merci. C'est différent. La vidéo en face de toi, Vas-y. Il a les lunettes quartier. Bon. Je viens manger avec la machette dans le sac. On n'entend pas. Ça tourne. Ahmed Kaber. Oui. Nous avons un problème de son. Écoutez bien la vidéo. Non, nous allons écouter la vidéo, mais c'est très important. Parce que toi, en tant que patriote, je trouve que cette sortie était très malsaine. C'est pas la sortie d'un patriote. Quelqu'un qui se dit patriote ne peut pas faire c'est à ce moment que tu as dit que Ahmed, tu n'as jamais dit ça. Ahmed, voilà. C'est que j'étais en voulu pendant longtemps à cause de cette sortie. Mais parce que le problème qui se passe... Pas parce que je suis bamileke. Hein? Non, je vais dire quelque chose. D'accord. Dans cette vidéo, vous n'allez jamais entendre dire que les Bamileke. C'est toujours le mot est clair. Ceux qui ont cassé en Allemagne. Ceux qui ont cassé en Allemagne et les Bamileke, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Ceux qui ont cassé en Allemagne. Et les Bamileke. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Le réalisateur peut nous passer cette vidéo, s'il te plaît. Vraiment, il faut vraiment que j'écoute. Voilà. Je vais venir mardi à l'ambassade avec la machette dans le sac. Avec les lunettes quartier. Je viens mardi avec la machette dans le sac. Celui qui tente de poser un désordre avant que la police n'arrive. Avant que la police n'arrive, je le découpe d'abord. Je vais vous montrer ma machette. Parce qu'il a l'impression que quand on dit dialogue national, le fait qu'on s'assied, on vous laisse faire ce que vous voulez là. On a l'impression que tout vous est acquis. C'est un dialogue national. Vos revendications, écrivez. Vous verrez là-dessous. Je vais vous montrer ma machette. Mardi à Paris, que quelqu'un tente d'entrer à l'ambassade du Cameroun pour causer le désordre. Je l'ai découpé. C'est pas pour vous montrer ma machette. Je viens avec ça à l'ambassade mardi. C'est pas les conneries que vous faites là. C'est pas les conneries que vous faites là en Allemagne. Vous allez voir ça à Paris. Voilà ma machette, elle est déjà prête. J'ai ramené ça du Cameroun. Matendal. Ça vient du Cameroun. La marque elle est là. 202. C'est là. C'est là. Ma machette elle est là. Dans le bordel que vous avez fait en Allemagne. À Paris j'arrive, je serai là. Avant que la police n'intervienne, quelqu'un va perdre même sa main. Quelqu'un va perdre sa main là-dedans. Vous avez dit que vous allez boycotter le dialogue national là. À Paris, je vous attends. Mardi, je suis à l'ambassade. Donc si par malheur, vous avez l'intention de causer le même bordel que vous avez fait en Allemagne, mardi, je vous attends. Avec la machette et la hache. Est-ce que tu as entendu, Lolo, il dit que tu as... Non.
Qui savait un jour que c'est toi qui allais me blanchir dans l'histoire là? Qui savait un jour que c'est toi qui allais me blanchir dans l'histoire? Tu as entendu Bamileke dedans? Ceux qui ont entendu. Hey, non, il faut dire. Les téléspectateurs, est-ce que vous avez entendu Bamileke dedans? Lolo te donne le champagne après. Ah bon? J'ai toujours dit, ceux qui ont cassé en Allemagne et les Bamileke, ça n'a rien à voir. Lolo, tu prends 2 champagnes après. Donc, avec, tu veux dire que ce jour-là, tu n'as pas dit que les Bamileke qui La sont vidéo dans le- est là, je parle, la vidéo est là. Non, avant, c'est Et bien. Ah. te donne un champagne après. Merci, Ahmed Kamer. Maintenant, que ceux qui ont dit alors que Ahmed Kamer a dit qu'il va découper les Bamileke, sortez maintenant. Voilà. Vous allez me demander les excuses. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends les excuses. J'ai crédibilisé ça, pourquoi Lolo? Parce que j'ai appris que dans les affaires, toute publicité est bonne à prendre. Voilà pourquoi il me dit, comme ils ont dit que je suis tribal et qu'elle est sortie la matière, et que les Bamileke sont susceptibles au coach, j'entre là-dedans. Ça va me donner une grosse cote de popularité. Et après, ça se passe. Et c'est ce qui s'est passé après. Ah, d'accord. Donc, étant donné qu'ils m'ont attribué un rôle qui m'a arrangé, mais à 200%, pourquoi je vais aller nier quelque chose qui va m'arranger? J'accepte ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenu l'homme à abattre en face. Ça m'a donné... Ils n'ont pas su qu'en disant que Ahmed Kamer a dit qu'il va découper les Bamileke, ça me mettait à un autre niveau. Mais si je partais pour dire que non, je n'aime pas ça, les gars allaient m'écraser. Donc, en adoptant ça, et en refusant pas ce qu'ils sont en train de dire, parce que plus ils disent qu'Ahmed Kamer a sorti une machette avec les Bamileke, plus je suis à l'aise. Maintenant, la vidéo, si tu as du mal à tuer mon polo, maintenant, les gens sont en train de comprendre que Ahmed Kamer n'a jamais dit qu'il allait tuer les Bamileke. Ahmed Kamer a dit que ceux qui ont cassé l'ambassade en Allemagne, je vous attends à Paris. C'est 2 choses. C'est pas que vous êtes toujours dit, sortez-moi une vidéo où Ahmed Kamer a dit que je m'en vais tuer les Bamileke. Ça n'existe pas. Tu sais ce que je dis. Alors là... Je ne peux pas sortir avec une femme Bamileke, elle met le cuir, elle met tout ce que... Depuis que tu m'as entendu, pourquoi elle ne sort pas avec les films, quoi? Parce que l'amour que j'ai pour Manga Oshiga, c'est quelque chose. Regardez ma reine de Londres. Elle est quoi? Bamileke, Edith. Bamileke. Tout ce qui gravite autour de moi, pourquoi? Parce que je me sens à l'aise avec les filles Bamileke. Donc imagine-toi alors, quelqu'un qui est à l'aise avec les filles Bamileke va venir dire que, oh, Ahmed Kamer dit ceci. J'ai dit à tous les, vous me devez les excuses. Voilà l'audio qui est sorti. Donc, on est là. Donc, le fait de vendre Kamer et tribaliste, c'est quelque chose que ça n'a jamais existé. J'ai dit, Lolo, tu m'as blanchi. Ah bon? Maman, tu m'as... Oui, non, parce que là, maintenant, toi, tu es parce que surprise, moi, non? C'est vrai quand même que j'avais appris que... Bon, on n'a pas eu le temps vraiment d'écouter la vidéo, mais là... C'est la vidéo. Mais oh, mais tu as quand même l'habitude d'avoir des propos très tribales à non, il y a une différence entre... Donc c'est piquer... à partir de là que tu es entré dans ce jeu. Mais évidemment, parce qu'il y a une différence entre avoir des propos tribales et piquer quelqu'un. Je vais par exemple vous prendre un exemple, un extrait très simple. Je vais par exemple dire que c'est toujours ceux-là qui ont les mêmes promesses, les gars Bami. Je n'ai insulté personne. Sauf que ma tonalité et ma façon de parler les pique. Et comme je sais qu'ils vont réagir, va clasher un Bassa, il ne va pas te répondre. Va clasher un quoi, il ne va pas te répondre. Mais quand tu touches un Bamileke, il va répondre pourquoi. N'oublions pas que la plupart des gars qui suivent les réseaux sociaux au Cameroun, c'est les Bamileke. Donc, si tu veux vraiment avoir la visibilité dans les réseaux sociaux, soit les Bamileke vont t'aimer, soit ils vont te détester. Tu choisis un côté. D'accord. Ahmed Kamer, pendant ce temps, j'ai lu aussi les commentaires. Il y a Noël qui dit, il y a une autre vidéo, mais, parce que moi, c'est la seule vidéo que nous avons là. Je dis bien, envoyez toutes les vidéos, je suis là chez Tata Loulou, envoyez toutes les vidéos sur son WhatsApp. Des questions en commentaire, hein, parce que je n'ai pas préparé des questions aujourd'hui. J'ai dit, c'est un show. Pasteur supérieur, tu peux entrer sur... Non, mais tu sais, j'écoute d'abord. Il a quoi dire. Non, il a quoi dire. Non, mais... c'est un débat d'intellectuel. Non, sur ça là, je n'étais pas encore dans les réseaux, tu comprends? En même temps, moi aussi, je joue à la récup. Là, voilà un commentaire, Tu as le téléphone hier, tu ne t'es pas c'est normal. C'est hier que tu as connu la 3G. Ahmed Kamer, je sais, quand je vais te prendre, je vais te poser, ça dit des questions pertinentes. Et voilà. Bon, Ahmed Kamer, mais le mania, n'oubliez pas, les étoiles. Les étoiles. Edith. Ma milliardaire de l'homme, pardon, bombardez-nous les étoiles ici. Où sont les patriotes? Bombardez-moi les étoiles ici. C'est que les dites. Il n'y a pas les patriotes, il n'y a pas les Lolomania, Edith.
C'est que les dit. Le Maya n'aime pas trop Ahmed Kamel, je sais pas pourquoi. Le Maya, je suis allé le faire la part avec votre Renault. N'allez pas dire que je vous avais dit que je vais venir et je suis venu. Et je tiens à rappeler quelque chose. Vous savez, il ne faut pas confondre la réalité et le virtuel. J'aime clasher Lolo, pourquoi? Parce que c'est la seule qui va me répondre. Et quand elle me répond, je gagne de l'argent. J'avais dit à Lolo que le jour où je vais te trouver, je vais te donner une bouteille de champagne parce que te clasher me rapporte. Quand il te croise quelque part, on partage. Aussi, Gatomaï me doit. Je suis très simple. Je peux vous dire comment. Je peux j'entre dans un Congo, ça. Je trouve qu'on est en train de parler de Lolo. Je regarde bien. Ah, elle a fait ça. Il vient lancer pour moi que, oh, sortez, on a attrapé Lolo quelque part. J'avance ça jusqu'à une fois qu'il finit de faire mon buzz. Ahmed Kamel. Les grandes personnes. Ahmed Kamel, posons-nous des questions vivantes. Tu vois, des vraies questions vivantes. Quand les adultes parlent. Non, qui te trouve même crédible dans tout ça? Non, la toile, elle est malhonnête. Tu comprends? Si la toile était honnête, voilà ton grand frère qui te framponne, hein, qui dit, oui, ton grand frère, monsieur le Suisse. Tu comprends donc, qui te framponne parce que tu avais dit, tu as la vidéo, qui te trouve même crédible sur cette toile. C'est toi, ou on est conducteur de travaux, ou on est ingénieur, ou on voit ça quand. Je tiens encore à te rappeler quelque chose. Nous sommes dans une télévision, pas n'importe quelle télévision. Oui. La télévision de Tata Lolo. On parle en français. Laisse ça. Exprime-toi normalement. C'est une télé ou Bracatala le web. C'est une télé internationale. Laisse. Parle en français. Ceux qui sont là, laisse, ne compte pas. Je te pose la question. Qui va me te trouver crédible? Il y a les Américains qui regardent. Qui va te trouver? Ouais, ils vont se renseigner. Ils vont se renseigner. Je dis qui te trouve crédible? En plus, il faut dire monsieur. On n'a pas fait les bancs ensemble. Oui, monsieur Ewane. Monsieur Ahmed Kamel. Monsieur Ahmed Kamel, qui te trouve même crédible dans... S'il faut que la toile redevienne honnête, tu comprends alors, qui va te trouver crédible? Tu me demandes qui te trouve crédible. Hein? Je pense que je suis le seul blogueur à avoir rencontré la plus haute personnalité du Cameroun. Tu es sûr que Renka est contente que tu sois là? Aujourd'hui, ma reine, c'est la reine des scarabées. Non, pas cela. Voilà. Non, mais dis-moi. Il a dit qu'aujourd'hui, ma reine, c'est ma reine des scarabées. C'est la scarabée. Voilà. Non. C'est pour le pouvoir. Parce que parfois aussi tu tourbillonnes. Je ne tourbillonne pas. Oui. Ok. C'est-à-dire que j'ai ma reine sur à Londres et dit, je suis la direction du bar. Quand on parlait des Oshiga, là les histoires d'Edith. Edith c'est ma personne. C'est quelle personne? Maman, bombardez-moi. Merci Edith, voilà 5000 étoiles. Bombardez-moi 5000 étoiles. Montre-la que ici, c'est chez nous. Laissez-la. Montre le moyen que nous on a le pouvoir. Envoie même 10 000 étoiles là-bas. Oui. C'est ça qu'on appelle le pouvoir. Je suis avec les femmes qui ont l'argent et qui créent l'argent. Parce que Castro a réussi à sorti quelque chose. Je ne suis pas passé à la soirée pourquoi? Je ne suis pas passé à la soirée pourquoi? Parce que Ahmed Kamel a dit ce que beaucoup de gens attendent. Que sa reine, c'est la reine des scarabées. Voilà. Parce que ça m'étonne. Franchement, je suis vraiment bravo aussi, gars. Voilà. Félicitations. Le pouvoir du monde, vous ne connaissez pas le pouvoir du monde. J'espère que nous allons sortir de cette direct avec un bisou sur la bouche. Non, mais le problème aussi, c'est que quoi, Lolo? Tu comprends? Cette émission avec un bisou sur la bouche. Est-ce qu'on t'a déjà vu avec un go? Qui ça? Toi. Ouais. Depuis que tu te t'embarques dans les réseaux sociaux, on t'a déjà vu avec un go. Ahmed Kamel. Quand toi tu me vois avec une reine, toi tu as qui? Ouais, toi-même tu as confié. Tu confirmes. Tous les autres ont barré. Même là-bas où tu partais manger dans l'appartement là. L'appartement de Foufou là-bas, même là-bas on t'a barré. Non. Je n'ai pas un problème de ce côté-là. Tu vois c'est qui? Moi, j'ai filmé même les gars de Facebook, mon frère. J'ai filmé. S'il te plaît, calme-toi. Attends. Oui. Bon, demande-lui que ça vaut c'est qui? Attends. Tu parles des histoires des couples déjà. Vous allez dueler. Pour le moment, je vais finir mes questions. Maman, finis les questions. Amen, pardon. Les mots de ma foufou, tout ça. Moi, je... Il connaît où il partait manger les spaghettis. Il connaît là, il partait manger les spaghettis. Non. Tu sais, on partait là-bas là pour essayer un peu de calmer, voilà. Laisse. Oui. Tu vas venir suivre. Il fait quoi? Laisse. Il va lire là. Avec Camer. Moi, je n'ai pas préparé les questions. J'aimerais avoir la présence de Serge Anango ici. Ceux qui n'aiment pas Ahmed Kamel à Déné. Bon, moi, je vous écris pour les gars. Ahmed Kamel.
tu t'es déclaré patriote et tu as créé un mouvement. Je ne sais pas si c'est toi qui as créé ce mouvement. Non, c'est moi qui ai créé le mouvement avec Edgar Minasto. Bonsoir Edgar. Edgar Minasto qui est là avec nous. Ça prouve que les gens, s'ils s'insultent souvent, après, ils sont... Non, mais le problème, c'est que quoi, Edgar ne lâche pas. Hein. Edgar continue à dire que... Bonsoir à tout le panel, bonsoir Tata Lolo. Merci d'avoir accompagné Ahmed Kamer ici. Toujours. Ça prouve que c'est ton frère, vous êtes des bons amis malgré tout. Toujours. Parce que vous avez commencé tous les deux. Hein. Vous avez commencé tous les deux. Voilà. Edgar, qu'est-ce que tu... Voilà. Edgar, Ahmed Kamer, tu peux garder le micro parce que tu vas intervenir de temps en temps. Ahmed Kamer, tu as créé un mouvement avec Edgar. Oui. C'est parti, vous êtes appelés les Patriotes, non? Les Patriotes. La Brigade des Patriotes. La Brigade des Patriotes, où c'est entraîné, il y a beaucoup de personnes qui ont adhéré au mouvement. Vous êtes où aujourd'hui avec ce mouvement-là? À la base de ce mouvement, c'est comme je dis toujours, nous avons été naïfs. Nous avons été naïfs pourquoi? Parce que nous, on partait avec le cœur, mais on a trouvé des gens à l'intérieur qui partaient avec des intérêts. Donc, ils ont fini par appliquer la même politique du capitalisme, diviser pour mieux régner. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, tout le groupe s'est disloqué pendant que les gens mangeaient. Donc, du coup, je me suis séparé avec Edgar, mais on discutait tout le temps. Et au jour d'aujourd'hui, bon, beaucoup de personnes le savent, ont toujours pensé peut-être que moi, on s'appelle tout. Quand je viens à Paris, je viens toujours plus. Quand je venais à Paris, c'est chez lui que je dormais. Quand les gens me laissaient dehors, c'est lui qui m'appelait pour dire que tu es où, viens dormir à la maison. Donc aujourd'hui, quand même, on repart sur de nouvelles bases avec comme je dis souvent, avec le nouvel air qui arrive au Cameroun, l'air du changement. Donc on est en train de rebooster encore pour que déjà dans la diaspora camerounaise, que nous tous, nous parlons d'une même voix. Parce que c'est de souvent quand même au Cameroun que tout se passe à Paris, mais nous avons la diaspora la plus faible. Il est temps aujourd'hui que nous tous, que ce soit les patriotes, que ce soit la base, nous sommes d'abord tous Camerounais. Il faut qu'on se réunisse ensemble pour qu'on puisse dire, gars, on fait comment pour notre pays. Pas qu'on nous mette patriotes, pas qu'on nous mette bas. C'est-à-dire qu'on s'assoit nous tous, Kamoua, Nya, tous ces gars-là, Calibri, Edgar, on s'assoit comme ça, on dit le Cameroun, c'est pour nous tous. Il n'y a pas de super patriotes, il n'y a pas de petits patriotes. Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? Le jour où on va commencer à penser comme ça, nous tous, on va avancer énormément. Le Cameroun, c'est pour tout le monde. Moi, ça me fait mal que je puisse aller au Cameroun et que Kamoua ne peut pas aller, et que Calibri ne peut pas aller. Moi, sincèrement, ça me fait mal. J'aimerais que je reste comme ça à mon colo, on tape les commentaires, que gars, tu te souviens de ce qu'on faisait. Mais pourquoi moi, je peux partir? Parce que je supporte le parti au pouvoir et que mon frère qui ne supporte pas le parti ne puisse pas partir. Est-ce que tu ne crois pas que c'est vous qui avez créé un peu ce truc-là? Parce qu'à chaque fois qu'on vous voyait en live, Ahmed Kamer qui disait, Kamoua, si tu es un homme, va au pays, Calibri, si tu es un homme, va au pays, c'est pas ce que tu fais. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez créé cette atmosphère de peur? C'était l'inconscience. C'est-à-dire que nous entrons dans quelque chose que nous ne maîtrisons pas. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, la création de la base, c'est une bonne chose. Il ne faut pas qu'on se mente. Aujourd'hui, tu le dis aujourd'hui ou avant? Non, la création, au début, le mouvement en lui-même était quelque chose de bon. Si Edgar, tu veux intervenir. Tata Lolo. Mais ce qui a gâté, c'est le fait que les gars se sont mis à écarter les autres qui n'adhéraient pas à la notion du village. Ceux qui n'adhéraient pas à l'esprit du village, c'est ce qui a gâté la base. Parce que je vous garantis que si ces gars gardaient l'esprit de patriotisme, que nous allons tous ensemble défendre la même cause, je peux vous garantir que c'est que tout le monde adhérait, même moi y compris. Je vous dis au départ, j'étais de l'autre côté, mais je les enviais. Mais le moment où ils ont dit que d'abord l'esprit du village. Mais comment tu peux dire qu'ils ont dit d'abord l'esprit du village? Tu as les preuves de ce que ma chérie. Parce que dans la base, on trouve Calibri. Ils ont tabassé les gars du PCNE là-bas. Calibri n'est pas du village. Mais Calibri, c'est ce qu'on appelle dans le langage un jongleur. Sandy de Boston n'est pas du village. Ok, Sandy de Boston, c'est parce qu'on a arrêté son oncle qu'elle est entrée dans l'opposition. Il faut qu'on se dise nos vérités. Karine Richaud n'est pas du village. Parce qu'elle cherchait les gars dans la base. Tu me donnes le dossier de quelqu'un, je te sors ça là directement. Tata Lolo. Tu sors un nom, je te donne ça. Tata Lolo. Nous sommes tous complices. Nous, on est en train de parler des choses du Cameroun. Non, je parle parce que j'ai quelque chose à dire. J'ai toujours dit. Ça concerne le Cameroun. Si, ça concerne le Cameroun. Parce que quoi? Dans un combat, ok, et de un, on ne va pas mener un combat avec la famine au ventre, ok, ou alors des personnes qui ont déjà passé 3 ans dans la zachère, tu comprends, non? Parce que là où les femmes et les hommes se retrouvent, il y a toujours ça. Donc ça veut dire, dans tous vos trucs là, ok,
il y a Ah, toujours le truc là. Non. C'est quoi, Il dit- dans tous oui, les quand il dit Non, vos pas- histoires, réunions et consorts, patriotes, Argument, bases et on a consorts. la télé. Non, laisse. Je parle à ma façon. C'est comme si tu veux parler, dire que oui, ton cousin qui est au pays, au village là, que tu as employé, qui n'a jamais été à l'école, tu ne respectais pas. Il a une licence en droit. Non. Laisse-moi parler. J'ai dit, la plupart de vous, vous êtes partis dans tous ces mouvements-là. Il y en avait qui avaient des ventres plats. Question d'avoir des gros ventres. Oui, c'est une vérité. Tu comprends? Voilà. Même à la base, j'ai toujours dit, il y avait des vrais patriotes. OK? Et il y en a qui sont partis dans dans ça. Les affamés, les achariens, et ainsi de suite. Et ça a causé ce que ça a causé là. Tu comprends? Ça a causé quoi? Non, mais le boomerang, moi j'ai dit ça. Je parle comme au quartier, le boomerang. Tu es sûr Ok? que c'est comme ça qu'on prononce Oui, ça? je m'en fiche, même si c'est quoi. Il dit, la plupart, vous qui êtes dans les petits regroupements là, il y en a qui sont vrais et il y en a qui viennent là pour faire Tu es l'anguille. marabout. Je vais Si, rejoindre c'est une ce que vérité. le pasteur supérieur est en train de dire en ce moment. Parce qu'avec Ahmed, plusieurs fois, les gens ont dit que tu es entré dans ce combat pour de l'argent. Et on a vu des sorties où tu disais que tu as eu 11 000 euros. Voilà. Il y a d'autres. C'est pas l'argent qui vous a divisé. Ahmed, s'il te plaît. C'est l'argent qui vous a divisé. Il faut se dire la vérité. C'est l'argent. Il y avait des partages Moani. où il n'y avait pas d'entente. Et les parapinas. Voilà. Donc, Voilà. qu'est-ce que tu... Bon, j'aime souvent quand on parle avec une certaine logique. Je dis toujours. Ils draguent les mêmes femmes. Je dis toujours. Ainsi de suite. Quand on voit quelque chose de l'extérieur, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une compréhension beaucoup plus élevée pour parler de patriotisme. Dès qu'on écoute bien ce que je te dis. Nous sommes dans un combat où il a raison à 10%. C'est vrai, certains ont faim. Certains ont une logique, certains ont une idéologie. Mais c'est Nous ça qui sommes gagne entrés même. en tant que patriotes en ayant une idéologie. Ceux qui tiraient les ficelles entraient avec un intérêt particulier. Ton idéologie était quoi, mec, Ahmed? C'était respecter l'image du Cameroun le plus haut possible. Non, mais tu es sûr que tu as vraiment respecté Parce l'image que du Cameroun? Il y a une différence. Et je tiens à dire ça aux gens. Le Cameroun a les moyens de sa défense. Le président a les moyens de sa défense. Mais chaque Camerounais est responsable de l'image du Cameroun. Excuse-moi, est-ce que tu crois que ceux qui revendiquent là, est-ce qu'ils ne respectent pas le Cameroun? Il y a une façon de revendiquer. Je dois Ahmed, revendiquer. tu habites en Mais France. nous ne sommes pas Non, tous je pareils. veux dire Ahmed, quelque chose. tu habites- Est-ce qu'aller boycotter Lolo dans une soirée veut dire que je revendique pour le Cameroun? Ahmed, tu habites Parce que parlons peu. Lolo a subi ça. D'accord. Alors, est-ce qu'aller taper sur Lolo veut dire que je revendique pour le Cameroun? Non, je suis désolé. Si je dois revendiquer pour le Cameroun, je sais où je dois aller. Chacun. Je sais où je dois aller. Parlons sérieusement. Non, mais en allant boycotter Lolo, parce que Lolo, c'est quand même une personne visible. Tout le monde connaît, tu comprends? Ça peut aussi toucher. Ça peut. Regarde, Ahmed, disons-nous des vérités vivantes. Chaque groupement, nous avons vu. Ce n'est pas un groupement. Non, mais moi j'appelle ça comme ça, là, tu comprends? Chaque association. Je ne vais pas faire la télé en même temps et te Chacun donner peut des parler cours. Non. J'ai Chacun dit, peut parler à son tour, chaque s'il vous plaît. chose que vous faites. Association. Oui, association ou Voilà. bien quoi que ce soit, Quand tu tu ne comprends? connais pas, demande-moi. Non, ce n'est même pas, tu ne peux pas. Moi, je peux même pas te faire asseoir, je t'enseigne. Pasteur, excuse-moi, Regarde. Ahmed Kamer. Parce que, bon, je te laisse finir Oui, ta question. j'ai dit très bien, la plupart des temps, ok, lorsque des personnes se regroupent pour créer quelque chose. Pour créer une association. Non, j'ai dit pour créer quelque chose en Une général. association. Non. Aller dans son- Pour créer son- quelque son- chose son- en général, tu comprends, non? Ce qui peut m'aider, voilà, donc, tu comprends? Il y a toujours des craques là-dedans. Et la plupart, Ahmed, tu es craque, hein? Je te dis là, non. Il dit, toi, tu ne sais même pas. Moi, j'ai même souvent l'habitude de dire que oui, ce que tu es parti faire Mandoumba là, des personnes réfléchies ont peut-être dû profiter de ce que tu faisais là. Parce que j'avais toujours dit, si vous De dites qu'il... l'investissement que tu faisais dans un cadre agro-pastoral. Apprends à parler en français pour Non, que les gens puissent t'écouter. 290 millions, les résultats sont où? Non, 300, s'il te plaît. Oui, bon, les résultats sont où? Les résultats sont là. Si tu veux, je peux te les montrer. Où? Mais tu n'as qu'à aller sur mon site Tu as internet. combien de pages? Aucune page, tu ne nous montres comment les Pasteur, bananiers, les Pasteur, atango. laissez-moi finir les questions. Oui, après maman, vous allez entamer votre débat. Ahmed Kamer, quand tu dis que ceux-là qui revendiquent, ils salissent l'image du Cameroun, et qu'on voit en face un homme qui est quitté du Cameroun par voie terrestre, À il pied. il a marché à pied, on imagine un peu ce qui se passe
dans cette voie-là, dans ce chemin-là, il y a les viols, les hommes qui se font violer, les femmes aussi. Il y a beaucoup de risques. Il y a les morts dans le désert. Laisse-moi finir, mère. Il y a les morts dans les rivières. Il y a la souffrance. Et tu te poses la question, mais comment quelqu'un qui a pris le risque de sa vie, parce qu'il y a ceux qui meurent dans l'océan Atlantique, il y a d'autres qui meurent dans le désert. Il y a même certains qui meurent parce qu'ils ont été assassinés, parce qu'ils ont la famine et tout ce qui va avec. Comment une personne comme ça qui part du pays, dans cette voie-là, avec tout ce qu'il a vu en route, il arrive en France, c'est là qu'il revendique parce qu'il veut peut-être que les choses changent, il se met à travers eux, il commence à dire du n'importe quoi, à insulter, à leur traiter de beaux ailleurs, comme tu l'as fait dans une télévision camerounaise, où tu as dit que ceux-là sont des beaux ailleurs. Est-ce que tu trouves ça normal? Je vais te répondre. D'accord, je te laisse répondre. Les tilapias, les bosaïs et les requins, ce qu'on appelle en gros les bosailleurs, ils ont un souci, qu'on ne vous mente pas. Le bosailleur qui ne sort pas avec l'argent en aventure sort avec minimum 200 000. Qu'on ne vous mente pas. Hein. Il y a des gars qui sortent en aventure avec 5 millions, des gars qui sortent avec 1 million. La question que je vais vous poser, est-ce que 100 000 francs ne peut pas te faire une affaire au Cameroun? Vous allez donc comprendre que les gens sortent d'abord par jalousie. Parce que le frère est venu, il a retapé la maison de son père. Le gars va quitter un salaire de 150 000, il est incapable d'économiser. Il pense qu'il veut l'argent parce qu'il entre en aventure. La question qu'on se pose, la rentabilité d'un vendeur d'eau glacée au pays, c'est 150 000. Un motoman au Cameroun, la rentabilité, c'est 200 000. Demandez à un Bensikino au Cameroun, est-ce que tu peux travailler pour 100 000 francs par mois? Le Bensikino va t'insulter. Donc, quand les Bozaïs disent que le pays est dur, posez-leur la question, tu es sorti avec combien? Et vous allez voir les vraies réponses. Tous ceux qui prennent la route, posez-vous une question, pourquoi ils ont le numéro de quelqu'un toujours en baigne? Pourquoi ceux qui restent au Cameroun, je vous dis, vous voyez quelqu'un en aventure, il a le numéro de quelqu'un en baigne. Donc, quand vous voulez dire que le Cameroun est dur, racontez ça aux autres. J'ai fait la route avec des gars qui avaient les 2 millions. J'ai fait la route avec des gars qui avaient les 500 000. Ahmed. C'est la vérité. Ahmed a répondu à la question. Non, moi, je vais te dire. Je vais te dire quelque chose, hein, Lolo. Oui. Je vais te dire quelque chose. Je ne comprends pas. Tu comprends? Quand je vois un gars, nous, aujourd'hui, quelqu'un qui est aussi quitté au pays à pied, tu comprends? Ahmed Kamer, il est conducteur de travaux. Moi, j'écris avec les conducteurs de travaux, tu comprends? Qui sont, il dit que même construire leur maison, ça ne sort pas de leur salaire, tu comprends? Non, c'est toujours dans les budgets des chantiers là. Dis-nous un peu, quelqu'un qui veut changer la vie du peuple, lui-même il est d'abord quel exemple? C'est ça le problème. Non, mais tu vas faire un mec à fuir. Non, il va fuir comment? Je vais poser une question. Il va fuir comment? Je suis un Cameroun. Non, attends, le point. Non, c'est léger, la question est légère. J'ai dit non. Posez-moi les vraies questions. Oui, mais c'est une question. Tu vas répondre à sa question, mais tu n'as pas fini. C'est une question. Parce que c'était tu es conducteur de travaux, tu es ingénieur, tu es ceci. Est-ce que tu es vieux? Pourquoi tu n'exerces pas? Attends, Pasteur, parce qu'il veut fuir la question. Non, je reviens à ce que tu dis. Il va te répondre. Ahmed, pourquoi tu as quitté le Cameroun? Parce que ceux-là qui revendiquent, c'est parce qu'ils disent que les choses ne se passent pas bien au pays. Ils veulent un changement. Ils ne veulent pas automatiquement que le pouvoir en place quitte, mais ils veulent un changement, que les choses changent pour améliorer le quotidien de tous les Camerounais. Mais pourquoi toi, qui vivait aussi bien au Cameroun, tu as pris cette initiative de traverser, de venir en Europe en voie terrestre avec tous les risques et de prendre aussi la Méditerranée? Tout à l'heure, j'ai dit à l'océan Atlantique, quelqu'un va critiquer en commentaire, ça peut arriver, de prendre la Méditerranée où, dans ce chemin-là, tu as rencontré beaucoup de choses. Tu as vu des morts, des frères africains, des cadavres dans le désert. Tu as vu peut-être les requins dans l'eau. Tu as risqué ta vie. Mais pourquoi en vouloir à ceux-là qui disent que nous voulons juste le changement, nous ne voulons plus que nos frères meurent dans l'océan? Je répète ce qu'ils disent, et ce n'est pas que moi je pense. Je t'ai répondu, mais tu n'as pas... Je dis et je répète, tous ceux qui ont pris l'aventure sont sortis minimum avec 200 000. Oui. Et je pose une question. Est-ce qu'avec 100 000 francs, on ne peut pas faire une affaire au Cameroun? Si, on peut faire une affaire. Ça veut dire donc que ceux qui viennent parler ici sont des lâches. Parce qu'ils voulaient la vie facile. Ils ont pris la route. Ne confondez pas quelqu'un qui a le choix d'investir au Cameroun de prendre la route. Toi, tu avais quelle vie? Moi, j'étais ignorant, c'est pour ça que je suis sorti. Ah, donc tu es sorti parce que tu étais ignorant. Mais t'es ignorant. Bon, d'accord. Lolo, Baston. Il était ignorant, n'est-ce pas? Il est arrivé dans un pays là où on sert sur un plateau. Il est conducteur de travaux. Tu comprends? Oui. C'est bien beau de toujours dire je suis conducteur de travaux, je suis. Mais
tu démontres que quoi donc alors avant de venir. Non, mais c'est une vérité. Hein, pour être vraiment crédible. Parce que vous êtes là sur la toile, quand il dit la toile n'est pas honnête. Tu dis, tu es quitté au pays, je ne sais pas si tu étais venu en billes de bois. Parce qu'il y en a qui viennent même en billes de bois. Tu comprends? Voilà. Tu es arrivé, tu as réussi, on t'a formé, et, hein, la France t'a formé, tu es conducteur de travaux. Tu es même parti à Vision 4, nous insulter, nous ici. Voilà. Bon. Est-ce que tu es vieux? Non. Pourquoi tu ne démontres pas comme Amougou, comme les autres, oui, tous les matins, ça se lève. Voilà. Pour être crédible quand tu parles. Parce que hein, ça, c'est une vérité. Quand toi, tu parles, il y a beaucoup qui ne te trouvent pas crédible. Parce que tu parles, mais tu ne démontres pas. C'est toi la question, on quitte sur ça. Non, mais c'est pour ça que je te pose la question. Pourquoi tu ne mets pas, tu comprends, non? Voilà, tes papiers là, à conducteur de travaux, ainsi de suite. Tu veux que je donne un papier pour travailler? Pose la question, on quitte sur ça. C'est quoi la question? Je vais te répondre en 2 minutes, tu vas vite comprendre. Je sens que je vais commencer à dire aux Chigas de se méfier de Renabang, parce que... Écoute, maintenant, je te donne une réponse. Voilà, parce que si Facebook... Je vais te donner une réponse. Les comptes, les pages se bloquent sur Facebook, la monétisation. Je vais le répondre. Vous allez vivre comment? Laisse Ahmed quand même te répondre. Je vais te répondre. D'abord, quand on dit que quels sont les blogueurs les plus promoteurs, on va compter Ahmed Kamel. Vous connaissez quel blogueur qui est arrivé en Afrique, aller au Cameroun, aller dans son propre village, rester pendant 2 ans et demi. Non, Ahmed Kamel, tu es toi embrouiller les gens quand tu je suis en train de répondre à la question. Il va me faire ça à l'envers. Non. Et ton CV là, donc donner quoi? Les 300 millions là. Tu avais le matériel? Non. La seule machette que tu voulais aller clencher les gosses. S'il te plaît. La question que tu dois me poser, comment est-ce que tu as fait pour avoir autant d'argent? Ce n'est pas la question qui t'a posée. Attends, Ahmed Kamel, tu es sûr que... Non, Lolo, tu es sûr que tu étais quitté ici en Bengue? Lolo, repose la question à Lolo, sa place. est-ce que tu es sûr que tu étais quitté ici en Bengue avec les 300 millions? Lolo, pose la question à sa place. N'oublie pas que c'est Glenn Chapuis qui te sauve, hein? Non. Il y a une photo que je montre. Non. Non, ce n'est pas Guylaine Chapuis. C'est Glenn Chapuis qui te sauve. Madame Guylaine Chapuis. Oui, Madame Guylaine Chapuis. Parce qu'on allait te perdre. Bon, je réponds à ta question. Pasto, Ahmed, Kamel. Oui, je vais le répondre. Non. Ahmed, tu as un peu ces manières. Non, parce que tu détournes trop les réponses. Je ne détourne pas, c'est la vérité qui est flagrante. Tu ne réponds pas vraiment comme il faut. Tu vas ailleurs. Je suis... Non, Ahmed, laisse-moi te poser. Oui, pose la question. Il te dit, quand tu arrives... Non, Pasto, ce n'est pas ça. Son niveau scolaire est un handicap pour les questions. Mais tu as fait semblant de ne pas comprendre. Tu as voulu l'embrouiller. Bon, vas-y. Ahmed Kamel, Pasto te dit... Tu as pris ce chemin, tu as risqué ta vie, tu es arrivé en Europe. Quel est l'exemple? Qu'est-ce que tu as acquis? Qu'est-ce que tu as fait en Europe pour être un exemple? On ne demande pas ce que tu as fait quand tu es devenu blogueur. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu as fait? Le travail, quel est ton parcours en France? Tu as travaillé quoi? Tu étais dans... Parce que c'est qui me sauve, c'est mon réveil le matin. Non, regarde le parcours. Bon, je te parle d'un parcours très simple. Tu as travaillé en France? En France, j'ai travaillé à la Lyonnaise des Eaux. Est-ce que nous avons les preuves que tu as travaillé en France? Vous marchez avec un gars qui a les preuves partout. Pour être travailleur... Attends, j'ai pas ma carte de BTP là. Non, ne manque pas. Attends, il te prête. Attends, il te prête une. Attends, il te prête une. Pour toi, elle est morte. C'est comme ta sécurité est morte. Attends. On va marquer profession. Attends. Tiens, manque ça, Lolo. Voilà, manque ça, Lolo. Il te manque même deux. C'est marqué canalisateur. Voici l'eau. J'envoie même aussi à la clé. Le pasteur supérieur nous montre sa carte de PTT. Il y en a deux. J'ai dû laisser pour aller à la voiture. Regarde, il y en a deux. J'ai dû laisser pour aller à la voiture. Mais je l'ai déjà montré plusieurs fois. Au moins, il a ça. Non, il parlait qu'il est... Non, j'ai dû laisser ça dans la voiture. Mais c'est pour dire... Non. Est-ce que le réalisateur a pris la partie ou un mec a dit que vous montrez les feux? Non, il est comme ça. J'ai dit que j'ai laissé ça dans la voiture. Mais il t'a rappelé que, comme c'est que j'ai la carte là, il t'a rappelé aux gens que quand tu fais des formations de l'AFPA,
Moi, quand je dis que j'ai fait la part à Douai-la-Fontaine, vous allez à Douai-la-Fontaine, vous vérifiez. J'ai fait la part à Ben-sur-Ouai, vous allez vous vérifier. À Toulouse, vous allez vous vérifier. Une formation, c'est 9 mois. Une formation de cadre, c'est 12 mois. En sachant que quand vous faites des formations, tu as d'abord 2 ans de travail, 9 mois de formation. 2 ans de travail, 9 mois de formation. J'ai un titre de canalisateur, travaux publics, routes et canalisation. C'est la spécialité là-dedans, c'est canalisateur. Mais c'est BTP, travaux publics, routes et canalisation. Maintenant, je suis ce qu'on appelle en France un gars ambitieux. À partir du Est-ce moment que tu as travaillé? Ouais. Tu as obtenu ces fonctions? Je vous ai dit, Est-ce que tu as les preuves, Ahmed? Non, Lolo, la dernière fois que Ahmed Kama a travaillé, la dernière fois qu'Ahmed Kama a travaillé, c'est lorsque je lance mon challenge. Un travail. Non, c'était beaucoup plus... Tu comprends? Avant d'aller au pays, il était parti faire le challenge de Komamougou, là où il tirait les fibres dans des égouts. Tu comprends? Voilà. Non, là-bas, on appelle ça les réseaux. C'était là que quand tu ne connais pas, demande-moi. Voilà ce que mes formations me donnent. Ça me permet d'avoir ça. Ceci. Ça veut dire que les gens doivent comprendre que quelqu'un qui fait... C'est ça. Pasteur. Attention. J'ai la attention. Non, laisse. Tu sais que moi, je suis léger. Bon, il disait donc ceci. En sachant que pour tous ceux qui sont en France, pour faire une formation en France, ça veut dire que tu as travaillé minimum 2 ans. D'accord. Donc, Ahmed Kama a eu des fiches de paie ici. Ben oui, évidemment, évidemment. Tu ne peux pas travailler en France, tu ne peux pas aller faire une formation si tu n'as pas travaillé. Ça, c'est quelque chose de logique. Maintenant, dans les travaux publics, il y a ce qu'on appelle, comment je vais dire, il y a des centres de formation, mais le plus populaire, c'est l'AFA. Tout le monde, quand tu viens d'avoir tes papiers, on conseille aux gens d'aller à l'AFA. Et j'ai eu la chance que j'ai commencé comme ouvrier. Et c'est un monsieur qui me dit que tu as une bonne façon de parler, mais qu'est-ce qu'il faut comme ouvrier? Va faire une formation, tu reviens. Tu as un bac plus quoi? Un bac plus 2. Bac plus 2. Tu pouvais être ouvrier en France. J'étais sans papier. Non, mais... J'étais sans papier, maman. Non, tu étais sans papier. J'étais sans papier. Tu travaillais sans papier, ouvrier. J'étais d'abord... Non, Ahmed Kama. Non, Nathan, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Non, je vais t'expliquer. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu as fait une formation. Et pendant tu ne peux pas faire une formation sans travailler. Ça veut dire que quand tu fais une formation, après que tu détiens déjà une carte de séjour. Mais non, j'étais d'abord ouvrier dans les chantiers. Au noir. Au noir. Et c'est maintenant quand j'ai eu donc mes papiers que je suis allé maintenant m'inscrire. À l'époque, quand tu as tes papiers à l'époque, on t'envoie à la fin. Pourquoi tu me fais ça? Mais c'est une vérité. Non, mais Ahmed, demande à tous ceux qui ont fait les formations. Demande à tous ceux qui ont fait les formations. Pasteur, Ahmed, tout à l'heure, tu me dis que tu avais des papiers. Tu as fait une formation et mais le gars qui s'appelle Joa, mon agent, il travaille pas de Joa, non. Ah, d'accord. Et donc, tu es parti faire la formation avec le nom de Joa. Écoute bien, quand je fais la formation, et quand je suis ouvrier, mais avec les papiers de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, quand je me marie donc, et que tous mes affaires sortent, c'est là donc où je montre donc mes papiers au gars là. Quel gars? Mon chef chantier de l'époque. Oui. Donc, c'est là qu'il me dit donc que donc tu ne t'appelles pas Njoa, il dit que oui. Il me dit que mais pourquoi tu ne peux pas aller faire une formation ouvrier qualifié avant de revenir? C'est comme ça donc que je pars à l'AFA de Douai-la-Fontaine. Voilà. Pour faire une formation de canalisateur. Voilà. Donc une fois que la formation de canalisateur finit, il me faut encore travailler. Maman, le bac, et même bac plus 5, si tu n'as pas les papiers en France, ça sert quoi? Non, mais quand tu as les papiers, tu peux changer de métier, Ahmed Kama. C'est le métier des travaux publics qui paye l'argent. Parce que n'oublions pas une chose, quand tu es canalisateur, attends d'abord je l'explique. Quand tu es canalisateur, il y a ce qu'on appelle, tu peux deux fois ne pas attendre ton salaire du mois. Parce que dans les chantiers, tu as la ferraille. En gros, ça dépend du bon chantier où tu tombes. Si tu tombes sur un bon chantier qui a beaucoup donné, le vendredi qu'on partage l'argent, tu peux rentrer avec 100 €, tu peux rentrer avec 150 €. Et en sachant que, quand moi j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé à la Lyonnaise des Eaux à Montgeron. Donc ce qui fait qu'en plus de ça, il y avait ce qu'on appelle des prises en charge. Deux fois, quand on part chez le client qui ne peut pas vraiment payer, on lui demande qu'on va venir te faire ça au bloc en état qu'on sera en absence. C'est-à-dire que quelque chose que la Lyonnaise des Eaux pouvait te facturer à 1500 € comme il facturait souvent, on te tape le bloc avec ça, tu nous donnes 500 €, on te refait la même chose. Donc c'est comme ça qu'on véhiculait. Et le seul truc qui donnait l'argent, c'est les travaux publics, c'est les canalisateurs, c'est les gens qui font verre et des gens qui posent des bordures. Donc voilà comment on évoluait dans ce milieu. Donc avec ça, on tournait à 2000 € par mois. Si tu te rappelles des trucs qui remontent à 16 ans. C'est jeune, non? Jeune, avec un bac. Oui, mais ton bac ne sert à rien si tu n'as pas. Mais il avait plus le bac là où? Lolo pose la question, il avait plus le bac là où? Mais
Est-ce que tu comprends ce qu'on te dit? Non, Ahmed Kamel, c'est une bonne... On va Oui, marquer. oui. Donc, Ahmed Kamel, il va avoir l'authenticité de ton bac. Voilà, le bac. Pour venir. Est-ce que son bac. sur Google, tu tapes, tu vois. Il dit, le bac du. Je peux te dire là où c'est là. Je peux te dire l'année où j'ai eu mon bac. Ici en France. J'ai fréquenté en mode, je parle du Cameroun. Bon, est-ce que le bac du Cameroun, ça. Attends, Maintenant, tu comprends. J'ai dit que la logique, c'est quelque chose. La logique, c'est quelque chose. Quelle logique? Quelle logique? J'ai eu mon bac au Cameroun. Oui, tu as eu le bac au Cameroun. Et ton bac du Cameroun a quoi? Il voit avec. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure. C'est publicitaire. Moi, je permets quand même à tuer. Pause publicitaire. Non, là, on va vous régler après. Partagez. Il croit qu'il a fait la Bino Bidjan. Alors, de retour après la pub, nous sommes toujours sur le plateau de Tata Lolo TV. J'ai deux grands messieurs là, ça chauffe. Le Mania, la Team TV, continuez à envoyer les étoiles parce que vous savez, la page Tata Lolo TV n'est pas monétisée. Hein, donc, je gère tout ce staff grâce au revenu des étoiles. Donc, vraiment, j'ai vraiment besoin des étoiles et beaucoup de partage. Continuez à partager. J'ai perdu le son. Continuez à partager un peu partout. Nous sommes de retour, là il y a Ahmed Kamel, le patriote, le fils de la nation, c'est ça? Oui. Et le pasteur supérieur de Komamougou. Je vois j'ai lu les commentaires, il y a les fans du pasteur supérieur, il y a les fans d'Ahmed Kamel. Voilà, tout ça. Ahmed Kamel, nous revenons sur le plateau avec la question que de Komamougou. Où as-tu eu ton bac? Au lycée d'Aqua. C'est vrai? En quelle année? C'était juste un an après que je parte du Cameroun, on va dire en 99, 98 par là. Après avoir eu ton bac, tu es parti du Cameroun? Non, j'ai attendu 2 ans de chômage au quartier avant de partir. J'étais avec quelle mention? Vous savez, j'avais pas vu la mention, je sais comment j'avais eu le bac. De toute façon, on ne donne pas les mentions. Si j'ai dit super bien, on va dire quand même. Je préfère seulement dire quand même a eu le bac. Comme ça, vous allez vérifier, vous allez voir. Tu as quand même les camarades de classe. Ah oui, j'ai beaucoup. J'ai un camarade de classe ta aujourd'hui. génération avec qui tu as eu le bac? Ma génération, il y a un ami même de... Il s'appelle Amand. C'était notre président de la coopérative de l'époque. J'ai beaucoup d'amis. Aussi, à l'époque, j'étais pas populaire, mais je dérangeais quand même un petit peu. D'accord, bon. Ahmed Kamel, là, c'était sur le sujet des patriotes. Maintenant, on dit que vous êtes... tu as intégré les patriotes, tu as eu beaucoup d'argent. Oui. Il y a ceux qui disent que tu as eu 11 000 euros. Non, toi, tu le disais chaque fois dans tes directs, oui, que tu avais eu 11 000 euros. Il y a ceux que tu t'es séparé avec ton ami Edgar Minasso pour une affaire d'argent. On vous avez parti au Cameroun invité par une dame. Et ça s'est très mal passé là-bas. Tu es revenu en France. Tu as pris les devants. Tu as commencé à clasher tes collègues patriotes, tu as classé presque tout le monde. Oui. Et on dit que c'est parce que tu faisais du chantage aux autorités, on te donnait beaucoup d'argent, et voilà, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux me dire? Non, le problème c'est que beaucoup de gens ont eu cette impression que je fais du chantage aux autorités. Mais il faut comprendre que nous sommes dans un pays où nous tous, nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt. Dire la vérité ou bien faire un démenti, ce n'est pas un clash. La vérité n'est pas un clash. Il faut que vous compreniez. Beaucoup de gens appellent clash quand la vérité éclate. Mais ce n'est pas un clash. Dire la vérité, ce n'est pas un clash. Aujourd'hui, la vérité t'entraîne en prison. Aujourd'hui, on menace les gens. Aujourd'hui, je ne veux même pas aller plus loin parce qu'on est dans une émission. Aujourd'hui, tu tentes de dire la vérité, tu peux perdre ta vie. Alors, donc si beaucoup de gens pensent que dire la vérité, c'est clasher les autorités, ben on va se clasher. Parce qu'il est temps que si quelque chose se passe au Cameroun, tout le monde a le droit et l'obligation d'être au courant de ça. Je vois mal pourquoi. Moi, je vous dis, actuellement, au cas contre la totalité, j'ai déjà 4 mandats d'arrêt qui m'attendent. Donc, j'attends quand ça va faire 5 mandats avant de descendre au Cameroun. Parce que je n'ai pas peur. C'est mon pays. C'est là-bas où je vais finir. Donc, quel qu'en soit ce qui va arriver, là, moi, je rentre au pays. Quand les gens me disent souvent que, oh, mec, tu peux pas dire que vous ne me connaissez pas. La dernière fois, quand je suis descendu, c'était 3. Donc, moi, quand je dis quelque chose, j'assume ce que je dis. Si nous voulons que ce pays avance, que les autorités sachent que nous allons les rentrer dedans s'ils ne font pas le bon travail. C'est de ça qu'il s'agit, c'est tout. D'accord, Ahmed Kamel, je n'ai pas eu la réponse à la question. C'est la réponse qui vient de te donner, c'est la vérité qui dit que les gens pensent que je clash, que j'ai des règlements. Je ne fais pas de chantage. Non, mais est-ce que tu as eu l'argent dans le mouvement des patriotes? J'ai ce qu'on appelle des mains levées. Ça veut dire que c'est des particuliers qui m'appellent pour dire qu'Ahmed, comment on te félicite du travail que tu fais, on me donne des mains levées. Comment tu sais que ce sont des particuliers? Non, parce qu'ils m'appellent au téléphone, me disent que non, mon petit... Qu'est-ce qu'ils ne disent pas qu'ils font partie du parti politique que tu soutiens?
Ah, mais s'ils font partie du parti politique, c'est encore mieux. Et la plus grande main levée que tu as, la plus grosse somme de mains levées que tu as eue, La plus grosse que j'ai eue, je pense que c'est dans les 45. 45 000 euros. Non, moi je parle en millions. 45 millions. Ouais, assez, Waouh. Mets un peu la musique de Chiga avait dansé. mais vous pensez que Mets un j'ai peu fait la méchant musique de avec... Vous Chiga pensez que j'ai avait fait dansé. méchant avec quoi? Mets Non. un peu la musique de Chiga. 300 millions. 45 millions. Mais Même, et tu appelles ça main levée. Mets la musique de Chiga danse. j'ai d'abord ce qu'on appelle la Excusez-moi, notoriété. monsieur. Tu as eu 45 millions de francs CFA, main levée. Oui, De qui? c'est privé. Là, ça devient un débat privé. Et avec ça, tu as fait quoi de cet argent? Mais vous pensez que mes chants que j'ai fait au Cameroun, je fais ça Je avec quoi? pense que... non, avec 45 millions, est-ce que ce n'est pas l'argent des billets plus mal? Non, ça c'est autre chose qui n'a rien à voir. Ah bon? Ah oui, ça n'a rien à Mais voir. quand tu es parti de la France, Oui. tu n'avais pas un projet d'aller réaliser quelque chose au Cameroun. Non, je me rappelle bien. je suis ce qu'on C'est appelle. quand maman est décédée. Voilà, et que tu je es suis allé au parti Cameroun. Voilà. Mais je suis ce qu'on appelle, j'ai ce qu'on appelle le capitalisme dans l'âme. C'est parce que je m'en vais dans mon village, je me rends compte qu'on est en train de vendre un régime de plantain à 4 000 francs. Avant ça, tu t'es parlé dans ton village. Non, quand je partais au village, je ne m'attardais pas à ça. Tu Mais sauf t'attendais que pas. cette fois-ci, je partais enterrer Lolo, ma mère. Lolo, mine de rien, il faut remercier une dame, tu comprends? Sinon, ce qui n'est pas ton invité aujourd'hui, Qui? Madame Chapuis. Non, je peux pas la... Je la remercie pour quoi? Non, j'ai dit, non, Elle m'a pas posé toi, une non, question. pas toi. J'ai dit, s'il faut remercier une personne, là, Non, il parlait là. Quand il était parti va au la pays, remercier pourquoi? quand il était parti au pays, hein, tu as vu la photo là? La photo qu'il présente souvent d'Ahmed Kama en sa veste bleue là. Non, mais c'est pas elle qui l'a amené dans les patriotes. Non. Mais attends. Lolo, c'est pour ça qu'il a dit que le débat intellectuel est important. Non, Ça, ce n'est plus le Congo, ça, mon laisse. petit. Non. Ce n'est plus le Congo. Non, ça, là, maintenant, le débat est ce n'est élevé. pas le Congo, ça. Il dit très bien. Ce que tu racontes là, ok? Tes trucs de 45 millions, les Mais 300 il y a des preuves millions. sur l'appui. Je Mais vais te poser et une c'est question. où? Bon, les Quel est le résultats. prix d'une tronçonneuse au Cameroun? Ouais, non. Quel est le prix d'une... Non. Monsieur, une tronçonneuse au Cameroun, c'est Non. 750 000 Non, francs je te CFA. coupe tout de suite. Je t'ai dit, Dans une tous les tronçonneuse au villages, Cameroun. dans tous les Je ne villages, tourne pas autour du pot. Une tronçonneuse au dans tous Cameroun, les c'est 750 000 villages, francs. dans tous les villages, Oui. il y a des gens qui sont en forêt. Tu comprends, non? Ça veut dire, tout ce que nous achetons là, nous qui construisons, tu comprends, non? Il y a des gens en forêt. Tu as construit quoi? Quoi? On t'avait escaladé la maison de ta tante pour aller dire là-bas que c'est chez toi. Laisse. Tu as construit Oui, quoi? J'accepte. Mais le problème, c'est que quoi? Tes 300 millions, Oui. nous n'avons vu aucun matériel. Ok? C'est Ça pour veut ça dire, que il même faut les t'abonner. même les scies à Il faut- moteur, il faut les scies à t'abonner. moteur que tu montrais, tu comprends, non? Il faut t'abonner, Ouais. il faut t'abonner, Laisse, il faut t'abonner laisse, sur ma page. laisse. Le problème, c'est que quand on a un débat un peu élevé, il faut un peu... Non, je te dis un le truc. débat, non. C'est Une toi. tronçonneuse, j'ai dit tronçonneuse. Attends. Une tronçonneuse, c'est 750 000 francs. Tu les Ça as veut pris. dire qu'en matière Non, de matériel, les d'abord, tronçonneuses là, tu les avais pris où? j'ai payé les tronçonneuses au Où? Cameroun, cash. Au Cameroun. Cash. Et tu Avec nous avais les factures. montré. Mais tu peux demander à tes followers, ils vont te dire que c'est Kamer. Amer Kamer, c'est pour comme ça que que- quand tu n'as pas l'esprit du C'est capitalisme... comme ça dans la que tu as tête, fait bobo ici non, là. on continue. Hein? Je vais te dire encore Le autre chose. président a monté mis Maintenant- les menottes. Non, on va Voilà. revenir. On t'a vu avec la cravate avec les menottes. On va revenir sur le cas de M. Amout. Après, ici, bon, on est chez Tata Lolo. Je préfère lui donner le respect. Donc, on va l'appeler M. Amout. Donc, je tiens à dire encore une chose. Le prix d'une tronçonneuse au Cameroun, c'est 758 000 francs. J'ai 10 tronçonneuses. J'ai 3 vaporisateurs. Ça veut dire que rien que mon matériel au Cameroun, je tourne à 17 000. Mais pourquoi tu ne publies pas tout ça sur tes pages? Attends d'abord, calme-toi mon petit, calme-toi. Quand ceux qui travaillent pour le Cameroun parlent, il faut écouter. Ah bon, hein? Je travaille avec 10 personnes qui viennent du Nozo. Ça veut dire que si on doit remercier les Camerounais qui ont donné la chance aux gars du Nozo dans la zone francophone... Mais pourquoi tu ne publies pas? Mais pourquoi tu ne publies pas? Mais pourquoi tu ne les publies pas? Les actions parlent d'elles-mêmes. On continue. Je continue encore à remonter. Donc quand je te dis que moi me donne les mains levées, c'est parce que j'ai d'abord une autorité. Le nom Amer Kamer pèse d'abord très lourd. Quand je peux modifier l'échec électoral du pays. C'est-à-dire quand je dis qu'Amer Kamer, je pose des actes, les gens suivent. Bon. La preuve, quand je parle et que Edgar Minasto parle, tout le monde suit. On a créé le patriotisme. C'est-à-dire que quand on parle de l'instinct patriotique dans la diaspora camerounaise, c'est Amer Kamer, c'est Edgar Minasto, le reste c'est le banc de touche.
Non. Donc, quand tu es en train de parler avec un monument, non. Écoute ce que non. je te dis. Non. Tu me parles T'as pas la compris. notoriété vaut plus que l'argent. Je ne parle pas de vos histoires, ceci, cela. Je parle ton investissement là, 300 millions. Les résultats sont où aujourd'hui? Ben, je te paye un billet d'avion, tu vas au Cameroun. Et je vais encore dire une chose, je vais encore aller plus loin. Non, je veux voir les publications sur tes pages. Je ne vais pas sauter cette partie-là parce que tu embrouilles un peu. Voilà. Tu embrouilles un peu. Ahmed, la question que je t'ai posée, Ouais, tu as eu 45 millions de francs CFA. Et je me rappelle bien, je te suis, hein. Tu es l'un des blogueurs que je suis vraiment parce que bon, parfois tu es marrant, même dans tes trucs que tu veux la savoir. Non, il a chi marrant. Ahmed, tu es parti au Cameroun quand maman est décédée. Oui. Mais avant ça, tu allais déjà au Cameroun. J'allais déjà au Cameroun, oui. Tu voyais tout ce qui s'est passé là-bas. Tu étais toujours à Mandomba, tu voyais tous tes frères. Oui. Ahmed, s'il te plaît. S'il te plaît. Et tu reviens en France. Non, c'est au Cameroun. Pendant ce séjour-là, on te voit avec des liasses d'argent. Voilà. Et là, tu commences à faire la promotion de billets Pimal. Exact. Tu dis aux Camerounais que c'est une crypto-monnaie, quelque chose comme ça, tu peux investir et tu gagnes les intérêts et tout ce qui va avec. Et c'est à partir de là où tu as commencé ton projet de... Non, je le faisais déjà avant. Non. Je peux te dire la preuve. Non. Je suis arrivé au Cameroun pour enterrer ma mère. J'ai commencé le projet 2 mois et demi après. Peut-être tu n'avais pas montré alors sur la toile parce que je n'avais rien vu sur ta page. Non, parce que le problème, c'est quand je faisais déjà la promotion de l'IEB, moi j'étais déjà en forêt. Pour entrer en forêt, pour percer la forêt. Ah, donc tu étais en forêt Non, déjà. c'est parce qu'il avait eu les problèmes avec Non, ça, Guylaine. c'est un autre niveau que tu ne peux pas comprendre. Si, je comprends. Quand on parle de crypto-monnaie, tu ne peux pas comprendre. Non. Quand tu es entré en forêt, tu Dolé Millionnaire. Je vais ramener l'histoire de Dolé Millionnaire. Je profite de la question pour clarifier les gens dans l'IEB du mal. Tu sais, nous avons beaucoup perdu d'argent dans l'IEB du mal, y compris moi. C'est pas parce que deux fois je ne parle pas, mais les gens vont dire...